Hello! Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une review matos. On va aller chez Wotofo encore une fois. On va parler du Conqueror Mini qui est ici. Conqueror Mini, donc pour faire suite au Conqueror classique que je trouvais moche et donc que je n'avais pas reviewé, parce que je trouvais vraiment peu ce truc avec sa fenêtre en bas, là, cacaboudin. Celui-là il me fait penser un petit peu au Serpent Mini. Alors si vous les mettez de loin, ça a un peu la même gueule. La seule différence c'est qu'ici on va avoir un petit dessin à l'intérieur de la cloche et puis il y a marqué Conqueror sur le dessus. Enfin sur le dessus de la cloche à l'intérieur. Il va se monter uniquement en double coil, cet atomiseur. Ça me désole un petit peu. J'aime bien le simple coil. Du coup ça ressemble à un truc qui va être comme ça. Ma foi tant pis, c'est comme ça. On se retrouve en plan serré après plan large et puis hop, voilà. Allez, à tout de suite. Allez, on y va. Donc la boîte. Donc j'en ai reçu plusieurs de ce Conqueror. Il va exister en black comme on a ici. Il va exister aussi en SS. Là c'est la boîte du black. Donc classique chez Wotofo, toujours un peu le même système de boîte, avec toujours leurs petits trucs dedans là. Hein, ça, on s'en tape. La notice qui est toujours très très simple chez Wotofo, où on nous montre comment coiler le bousin. Là en l'occurrence on est sur un atomiseur en double coil qui ne se montera que en double. À l'intérieur on va avoir l'atto en lui-même qui est là, on en parle tout de suite. Un Pyrex de rechange qui est ici, on n'en parle pas. Toc. Bon, j'ai un peu mélangé les boîtes comme j'en ai reçu plusieurs. Là j'ai fait comme si celui-là était neuf. À l'intérieur du premier petit sachet on va retrouver, si je réussis à l'ouvrir comme il faut, du coton. Ici, comme ça, voilà, coton classique, coton japonais, apparemment. Ça, on s'en tape, celui-là, je ne m'en sers pas, ça ne m'intéresse pas. Dans le deuxième petit sachet, on va retrouver, hop, ça en fait des trucs à ouvrir. Mais c'est Noël. Alors là, à l'intérieur, on va retrouver plein de choses. Oula, putain, ça y est. On va retrouver, alors, il y a même encore dedans. Il y a plein de joints, si je réussis à les sortir, il y a plein de vis, si je réussis à les sortir aussi. On va tout sortir, je vais zoomer un peu. Tac, mettre ça là au milieu. Vous avez vu la petite pièce chelou là qu'on voit là? Bon, en fait, on est sur un truc pour maintenir les coils. Je suis pas sûr que ça soit ce qui est le plus sympa à utiliser. Mais bon, c'est bien, ils essayent d'innover un petit peu dans le matos. Je vais y arriver à sortir ce putain de dernier joint là, sa mère la pute. Joint en silicone qui colle. Bon, il veut pas y aller. Bon, croyez-moi ce qui est sur parole, il y a encore du joint là à l'intérieur. Il y en a du noir, il y en a du blanc, il y en a toutes les couleurs. Bon, bref, les petits joints de couleur si vous voulez changer les joints de couleur. Hop. Des petites vis de rechange, il y en a 4, puisqu'on va avoir 4 postes. Toc. Enfin, pas 4 postes d'ailleurs, 4. Allez, 4 postes. Et puis ce petit truc là, donc pour maintenir votre coil sur l'atto. On s'en servira ou pas. Bon, moi personnellement, je m'en sers pas, alors peut-être pas pour cet atto. Et puis là-dedans, on va retrouver leurs 2 coils d'origine. Il y en a même 3. Leurs fameux coils qui nous mettent en twisted. Bon, voilà. Puis comme c'est un atto double coil, ils en mettent 3. Comme ça, tu peux pas faire 2 montages avec. Un petit tournevis. Voilà. Et puis voilà, c'est tout. Tout simplement. Hop. L'atto. Allez, on est parti avec l'atto. Alors ce que je vais faire sur cet atto, je vais vous faire un... Là, il est déjà coilé. Je vais vous faire un décoillage. Et puis comme ça, après, on va pouvoir voir après comment il va. Donc on va le démonter. Le drip tip 510 qui est encore humide, parce que je viens de le nettoyer. Voilà, ici, classique, un petit peu large, on va pouvoir mettre ce qu'on veut. Il est en plastoc, donc pour la répartition de la diffusion de la chaleur, on est plutôt pas mal. Le remplissage va se faire par le dessus, classiquement, comme ça. Toc, voilà, donc normal. Là, on voit à l'intérieur, en dessous, là, qu'il y a marqué Conqueror. Oh, c'est beau, c'est magnifique. Toc. On va pouvoir enlever le Pyrex si jamais on l'a pété, vu qu'on en a un de rechange dans la boîte. Ici, je le rappelle. Donc on va déjà enlever le dessus là. Donc le dessus,
Quand on le tourne comme ça, on a la bague d'arrivée d'airflow, pardon. Et puis on voit ici les arrivées de Joyce. Alors les arrivées de Joyce, ils vont se bouger comme ça, en fait en faisant tourner la base. Et quand on continue de faire tourner la base, bah après on dévisse, hein, tout simplement, comme ça. Toc, toc. La cloche à l'intérieur. Donc on va pouvoir démonter ce truc là si jamais on pète le Pyrex. Normalement j'ai dû prendre une pince. Donc même principe, hein, quand on pète un Pyrex, on vient mettre son truc là-dedans. Hein, on y va doucement, hein, avec amour. On divisse le dessous. Comme ça, on a ça qui apparaît, donc avec l'intérieur du truc. On voit donc qu'il y a marqué Conqueror. Et puis après, pour enlever le Pyrex, alors soit on tire comme un bourrin comme ça et on risque de le casser, soit on met son petit doigt à l'intérieur comme ça, on le tient par ici, et on pousse. Et puis voilà, comme ça on est complètement démonté. Voilà, allez, je le remonte. C'est juste tenu hein, ici par un joint. C'est juste tenu ici aussi par une vis, puis du coup bah, par un joint aussi. Hein. Et puis voilà, tout simplement. Voilà. Alors, ce qui va être intéressant ou pas, ça va être ça. Ça va être ce plateau à la con, là. Je zoome. Ce plateau à la con, alors, il y a des gens qui vont bien aimer. Alors, il y a eu le Conqueror 1, le normal, hein, que moi j'ai pas pris parce que je le trouvais moche. Avec son espèce de fenêtre en bas, là, c'était pas du tout ma cam. Et puis du coup, donc, ils ont sorti celui-là. Alors celui-là, le principe des coils qu'on va mettre à la verticale, ça m'a toujours un peu dérangé. Pour la bonne raison, c'est qu'il va toujours falloir trouver la bonne longueur de coil pour être à la bonne hauteur quand on vient se mettre comme ça. Celui-là, moi, donc j'ai testé sur l'autre avec des coils classiques. Là, j'ai mis mes coils à Mewa. Et j'ai trouvé, voilà, si on veut mettre les coils au plus près de l'arrivée d'airflow, c'est-à-dire encore plus bas que ça, du coup, on va se retrouver en dessous de la hauteur du plateau, c'est-à-dire en dessous de cette hauteur-là. Et du coup, pour mettre en place, bah, c'est chiant, hein, mais ça, je suis d'accord avec moi-même. Donc, du coup, moi, je les mets légèrement au-dessus du plateau pour pouvoir justement bah, passer son axe dedans et puis pouvoir travailler pour pouvoir le mettre en place comme ça. Du coup, on va se retrouver avec cette petite pièce-là, bah, du coup, qui sert à rien, parce qu'on se retrouve beaucoup. Moi, je trouve qu'on est beaucoup trop large. On se retrouve même, si on regarde bien ici, en dehors des deux trucs là. Alors, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Expliquez-moi hein, si vous savez pourquoi, comment, parce que voilà. Donc là, au lieu de mettre des coils, je vais enlever les coils. Donc avec le petit tournevis fourni dans la boîte, le coil, il est maintenu par les petites vis qui sont là sur le côté, tout simplement. Il y en a une de chaque côté. Voilà. Je vous rappelle hein, qu'on en a en rechange dans le petit paquet de spares. Donc pour enlever ou pour mettre, bah, ça va être le même principe. Hein. On vient se mettre dans le tournevis ici. Ça va dévisser la vis à l'intérieur, comme ceci. Hop. On va faire pareil de l'autre côté. On va mettre son tournevis dedans. Je vous parle un peu comme à des goggles, vous avez vu? On vient dévisser. Et puis du coup, voilà, on va avoir ici la longueur des pattes qu'il va nous falloir à peu près pour se retrouver avec un coil qui est à fleur par rapport au plateau au-dessus. Allez, je vais le remettre dedans. Ce que je vais faire par contre, je vais dévisser un peu plus. Parce que là, du coup, j'ai vraiment dévissé très peu. Hop, voilà. On retrouve donc en dessous les arrivées d'airflow. Hein. Des bonnes grosses arrivées d'airflow qui vont venir arroser le coil pour bien le refroidir. Toc. Donc là, je replante mon coil dedans. Alors vous voyez que quand je plante mon coil dedans, là, j'avais encore de la place. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on se mette à niveau. Toc. Donc à peu près comme ça. Et puis qu'on vienne ensuite le visser. Pour être à peu près de la même hauteur que l'autre. Là, je suis à peu près pas mal de ce côté-là. On va dire qu'on aura connu des systèmes de coilage un tout petit peu plus pratiques. Voilà, hein, tout simplement. Franchement, c'est pas ce que je préfère au niveau du coilage. Mais bon, hein, voilà. Hein. Tac. Bon, c'était joli avant que je le mette dedans. Hein. Maintenant, c'est un peu plus dégueulasse. C'est normal, je l'ai resserré. Oula, comment c'est flou! Ça devrait être interdit, des vidéos floues comme ça. Voilà. Je vais claquer ça sur une box
que j'ai pas sur moi. Si, tiens, je vais mettre ça sur la box de bourrin, là. Je vais dézoomer. Donc là, j'en ai un deuxième, hein, de Conqueror. J'ai la version SS. Voilà. On va mettre ça sur la box. Je suis à 1 ohm. Je suis pas très haut, hein. C'est bien, hein. C'est bien. Donc, je vais remettre ça en position. Tac, tac. Du coup, je suis un peu plus bas que prévu. Tac. Du coup, je suis pas au-dessus de mon coil, de mon airflow, pardon. Voilà, en gros, hein. J'aurais pas dû la bouger. Alors, est-ce que ça rougit? Presque. Tac. Tac. Voilà, donc après on va venir cotonner l'ensemble. Alors le cotonnage, on va avoir quelque chose d'assez simple, on va pas se prendre la tête non plus. Je vais repositionner mon coil bien au-dessus de mon airflow. Donc, le coton, moi comme d'hab, hein, Fiberfrix. Là je vais mettre de la Fiberfrix originale parce que j'ai plus rien d'autre. On vient faire son petit boudin de coton. Tac. Tac. On vient le passer dedans comme ça. On vient le sortir de l'autre côté. Faut qu'il y ait une petite résistance, mais pas trop. Tac. Voilà, comme ça. Ensuite, on va le couper. Alors, faut pas en mettre trop. En fait, ce qu'il va falloir faire avec ces tâteaux, c'est venir recourber le coton et le passer. Moi, c'est ce que je fais. Enfin, je le fais pas dépasser à l'extérieur ici. Je viens le mettre juste à l'intérieur ici, et qu'il soit pour qu'il empêche le liquide de trop rentrer, tout simplement. Donc, je vais couper à ce niveau-là. Oh, pardon. À ce niveau-là et à ce niveau-là, par exemple. Comme ça. Et je vais juste revenir. Schlack. Je vais juste revenir recourber le coton et le foutre à l'intérieur comme ça. Alors, en prenant en compte le fait qu'il va falloir en mettre un autre à côté aussi, donc il ne faut pas lui manger toute la place. Hein. Et puis aussi en faisant gaffe de ne pas venir mettre de coton au niveau de l'entrée d'airflow pour que justement ça fasse pas une goulotte et que ça vienne rentrer dans l'airflow. Ça paraît logique. Ouais, j'ai presque à peine trop de coton à cet endroit-là. Bon, après c'est un réglage à faire, c'est à vous de voir. Hein. Le cotonnage, hein, de toute façon, comme on va tous vaper à des puissances différentes et tous avec des tirages différents, c'est jamais bien évident de vous dire bah tiens, faites exactement comme ça ou faites exactement comme ça. Faites comme vous voulez, l'essentiel c'est qu'il n'y ait pas de fuite. Hop, donc ça, je viens de le mettre dedans. Comme ça. Ne le tassez pas trop non plus. Hein. Tac. Tac. On va y arriver. Tac. Comme ça. Vous allez faire la même chose de l'autre côté. Et puis une fois que vous avez fait la même chose de l'autre côté, vous imbibez avec du liquide. Une fois que vous avez imbibé avec du liquide, vous remettez votre cloche par-dessus, et puis c'est marre. Voilà. Et puis après, ça va donner à peu près ça. Donc là, celui-là, je vais vous le démonter pour vous montrer le cotonnage. Qui est dedans depuis un petit moment, hein, donc vous affolez pas. Donc là, c'était les résistances d'origine dedans, hein, donc on a déjà bien ramassé. Le cotonnage qui est comme ça, le coton qui dépasse pas trop sur les côtés. Et puis c'est tout. Tac, on vient remettre ça comme ça. Quand on visse, on va se rendre compte, si je réussis à visser comme il faut, touc, touc, touc. Quand on visse, on vient se rendre compte que nos arrivées de liquide tournent, là. Hein. Bah, c'est normal, là, on est en train de visser. Et puis, une fois que c'est vissé, c'est vissé. Bien sûr, j'ai fait le cochon, j'en ai mis partout. Parce que j'ai penché l'atomiseur alors qu'il ne fallait pas. Hop, voilà. Comme ça. Donc, arrivée de liquide. On la fait bouger comme ça.
Voilà, tout simplement. Toc. Pour le remplissage, donc par le dessus, et par le dessus, bah, faites attention quand vous le remplissez de fermer votre arrivée d'air. Moi je ne ferme que l'arrivée d'air. Bon, après, hein, chacun fait comme il veut. Et puis voilà, allez, on se retrouve en plan large, on teste ce petit machin, et puis voilà, allez, à tout de suite. Bien, voilà, donc je l'ai foutu sur la G-Prive. Je suis, hop, je vais me mettre à une... Là, c'est avec les résistances d'origine dedans, donc je vais me mettre à 25 watts, même si j'ai plus envie de vaper assez de puissance. Atomiseur, c'est bon. Voilà, toc. Dedans, bah, j'ai du... comment ça s'appelle? Du Banshee. Oh, étonnant. Voilà, ça fonctionne. Alors là, fatalement, avec les résistances d'origine, on va avoir quelque chose d'assez bas. On est en dessous de 0,5, largement en dessous de 0,5. Donc ça demande à mettre un petit peu plus de puissance, chose que je ne vais plus faire. Ça fonctionne bien. Le truc que je vais déplorer, bah, ça sera que c'est simplement du double coil. Et le double coil, j'en ai plein le cul. Ça sert pour moi, à pas grand chose. Donc du coup, bah, j'en ai pas vraiment l'utilité. En simple, je prends suffisamment de plaisir comme ça, donc je vois pas l'intérêt pour moi. Alors après, c'est pareil, hein, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Après, vous faites ce que vous voulez. Donc, double coil pour moi, ça me dérange un peu. Le fait qu'on soit obligé de planter les coils sur le dessus, c'est-à-dire comme ça, là, j'ai mon coil qui est au-dessus, là, toc, qui est planté dedans, comme ça. Alors, il va falloir mesurer la longueur de ses pattes. Moi, je trouve ça assez pénible aussi. Le réglage d'arrivée de liquide, qui n'est pas indépendant. Alors quand je dis pas indépendant, c'est-à-dire qu'il faut dévisser dévisser le tank, commencer de dévisser le tank pour avoir accès au réglage d'arrivée de liquide. C'est bon, voilà, c'est pas le plus rébarbatif parce qu'on le fait une fois, on n'en parle plus. Voilà. Sinon, c'est un petit ato qui fonctionne pas mal, que je ne garderai certainement pas, hein, ces atos, parce que du coup, c'est pas ma vape, hein, cette histoire de double coil. Et puis voilà, mais sinon, ça marche pas mal. Wotofo font des trucs sympas. J'aurais préféré un autre système de montage. Comme je vous le disais tout à l'heure, ça n'engage que moi. Sur ces bonnes paroles, je ne me fais pas plus long. N'oubliez pas, la vapote, c'est toujours mieux que la clope. Et puis on se retrouve bientôt pour d'autres reviews. Allez, bah, puisque c'est ça, je disparais même pas dans un nuage de vapeur. Ciao, à bientôt!